Parfait, donc on m'entend bien. C'est mon privilège ce matin de vous apporter la prédication qui va viser donc à continuer notre série dans la première lettre de Pierre. On va regarder ce matin le texte de 1 Pierre chapitre 1, versets 17 à 21. Pour ceux qui veulent tourner avec moi. Sous le titre « Un appel à la sagesse, à la reconnaissance et à l'espérance ». Notre petite famille de 5, on a pris l'habitude depuis quelques années de célébrer l'anniversaire de chacun d'entre nous 5 en sortant au restaurant ensemble pour souligner l'anniversaire du fêté. Et pour ceux qui ont déjà reçu les enfants à Clermont à manger à la maison, vous savez de source sûre que ça vient, chacun d'eux, avec un appétit significatif. Donc, c'est un pensez-y bien, quand tu t'en vas au restaurant avec 3 Clermont, ça mange. Puis ça ne mange pas comme des enfants, ça mange comme des petits adultes. Et il y a quelques mois, on a découvert, Joanie et moi, l'existence du buffet des continents. Et non seulement ça, mais de cette merveilleuse offre que le restaurant propose, tout enfant en bas de 12 ans mange gratuitement. Ils ne savent clairement pas dans quoi ils s'engagent avec 3 enfants clairement. Et là, on se présente là pour la première fois, puis là, c'est de voir mes enfants puis leur regard. Évidemment, il y a beaucoup trop pour manger en un seul repas. Il y a un éventail significatif de types de mets, différentes origines ethniques. Et là, la game, c'est un peu de dire qu'est-ce que tu vas choisir de manger, puis qu'est-ce que tu vas écarter. Qu'est-ce que tu vas privilégier? Bien, évidemment, il y a beaucoup trop pour être capable de manger en une seule tablée. Et je dois vous dire, qu'en préparant cette prédication et au moment où je m'apprête à la prêcher, je me sens un petit peu comme un enfant au buffet des continents. Au sens que, là, on a 5 versets, mais ces 5 versets-là renferment tellement de contenu, puis un contenu tellement diversifié, qu'il est difficile de tenir ça en une seule prédication, et il est difficile de concentrer ça en un seul sujet, tellement le nombre de sujets qui est couvert est large. Évidemment, je veux préciser, ce sont tous des sujets qui sont cohérents en soi, rien ne se contredit, mais vous allez vite voir qu'en 5 versets, on couvre très, très, très large en termes d'orientation et de largeur de sujet. Tout de même, on va concentrer notre prédication sur 3 points qui vont être l'objet donc de notre prédication aujourd'hui, qui vont comme suit: à titre de peuple privilégié, choisi par Dieu. Les chrétiens sont appelés à 3 choses dans ce texte. 1. Naviguer les enjeux de la vie avec sagesse. 2. Nous souvenir du prix payé pour notre salut. Et 3. Fixer notre espérance sur la résurrection à venir. On va commencer d'abord en lisant 1 Pierre chapitre 1, versets 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Premier point qu'on regarde ensemble, les chrétiens sont appelés à naviguer les enjeux de la vie avec sagesse. Et c'est là qu'on va d'abord s'attarder sur ce petit bout de phrase qui débute notre segment de texte. Et si vous invoquez comme Père. Dès le début de la première lettre de Pierre, on a donc Dieu qui est présenté et qui s'affirme à titre de Père et qui va définir envers les chrétiens un lien familial. Donc, on a au verset 2, au verset 3, au verset 14 et au verset 17 du premier chapitre, déjà 4 éléments qui définissent de façon sommaire la dynamique qui va exister entre Dieu et les croyants et qui va être définie finalement par un lien familial. Au verset 2, au verset 3, Dieu est présenté comme un Père qui choisit des gens pour lui appartenir. Ces gens-là, il les a choisis, il les équipe ensuite de l'Esprit Saint pour transformer positivement ceux qu'il a choisis et les inviter à une vie d'obéissance, puisqu'il les a équipés de façon conséquente. Il leur promet aussi un pardon complet du mal qu'ils ont fait.
De l'autre côté, on a les versets 14 et 17, où on a le revers de médaille qui est présenté. Dieu se présente comme un père envers des croyants qu'il va appeler ses enfants. Et donc, ces enfants vont être appelés à un certain mandat, à un certain cadre de vie qui va définir le lien de familiarité avec Dieu. Les implications sont les suivantes. On est appelé à l'obéissance. Plutôt que de continuer d'agir de façon indépendante de Dieu, on est appelé à agir de façon conséquente avec un lien de familiarité avec Dieu à titre de père et d'autorité familiale sur notre vie individuelle et commune en tant qu'Église. Les croyants sont donc appelés à éviter de faire le mal, à l'obéissance, à la sainteté. Et c'est ce terme-là. Ceux qui ont écouté la prédication de la semaine dernière, Hugo a défini l'idée de la sainteté en 2 segments. Et je veux offrir une définition sommaire qui englobe évidemment de façon conséquente tout ce que Hugo a dit la semaine dernière. Et qui pourrait se résumer comme suit quand on dit que les croyants sont appelés à la sainteté. Mais qu'est-ce que c'est la sainteté? Eh bien, est saint tout ce qui appartient au domaine de Dieu. Et qui, de ce fait-là, est séparé, détaché et différent de ce qui appartient au monde profane. Donc, si on est appelé à agir avec sainteté, on est appelé à agir de façon conséquente avec qui est Dieu, avec sa façon de faire, sa façon de penser. Et donc, de ce fait-là, on va agir en contraste avec une façon d'agir ou de penser qui relèverait d'un monde qui est vécu indépendamment de Dieu. À titre d'exemple, plusieurs entités gouvernementales, plusieurs gouvernements dans le monde sont caractérisés par la corruption, l'intérêt personnel et la malhonnêteté. J'imagine que j'apprends rien à personne, certainement pas à Jacques non plus, ou de façon évidente, ce qui nous a été présenté la semaine passée, le gouvernement haïtien est caractérisé par ça, par une corruption qui gangrène tout le gouvernement. Et ce qui est un gouvernement qui relève du monde profane tend vers cette direction-là, toujours, peu importe où c'est situé dans le monde. Et à l'inverse de ça, Dieu nous est présenté comme le grand gouverneur du monde dans la Bible. Celui qui est le roi, et la terre étant son royaume, et il gouverne d'une certaine façon. Maintenant, comment est-ce qu'il gouverne Dieu? Il gouverne avec honnêteté, avec intégrité, avec droiture et avec altruisme. Donc, on a une gouvernance qui relève de la sainteté, celle de Dieu, qui est en contraste avec la gouvernance du monde profane, du monde séparé de Dieu. Et donc, le principe de la sainteté dans notre vie s'applique de la même façon. Dans le Nouveau Testament, c'est ce qui est dit quand les croyants sont appelés à incarner les valeurs du royaume de Dieu. Se plaçant sous la gouvernance divine, on se place aussi sous les règles de son royaume. Tout habitant canadien se doit de se conformer à un éventail de règles, dont je parle pour ma paroisse, des règles fiscales canadiennes. Donc, on ne peut pas agir au Canada comme on agit aux Bahamas en termes fiscaux. On ne peut pas manipuler l'impôt au Canada comme on le fait ailleurs dans le monde, en Irlande ou dans les îles Vierges. Quand on devient citoyen canadien, on se soumet à un certain fonctionnement social, fiscal ou autre. Eh bien, de la même façon, à l'échelle spirituelle, à l'échelle des croyances, si Dieu est défini comme ce grand roi, et là il définit un roi très clair dans la Bible, Jésus-Christ, qui vient régner et qui établit un règne d'une certaine façon très caractéristique, par un esprit de service, par un esprit d'altruisme, par l'humilité. Mais il promet tout autant de revenir à titre de roi triomphant. Et Jésus-Christ promet donc que quiconque va s'être soumis à son autorité, va s'être finalement placé sous sa royauté et va avoir vécu sous l'ensemble de ses règles et de son autorité telle que lui les définit, eh bien là, il promet quelque chose en retour. Au moment où il va revenir, triompher du mal et établir pour de bon son règne, quiconque va s'être identifié à lui comme ses vassaux, comme ses serviteurs, comme des gens qui vont avoir vécu dès aujourd'hui selon ses principes et son autorité, eh bien, il va les inviter à joindre son règne, à titre de serviteur, encore une fois, pour toujours. Et c'est là la grande récompense. Joindre ce grand triomphe-là, non pas à titre de nous qui avons triomphé,
mais en étant greffé à son règne, à sa victoire, à son triomphe sur le mal, et en étant invité avec lui à régner pour toujours. On continue dans notre texte. Celui, donc, et si vous invoquez comme Père, et là, il y a une suite à cette phrase-là, celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres. Et là, Dieu est défini d'une certaine façon. On a chanté un éventail de chants qui mettent en lumière un paquet de vérités qui sont importantes sur Dieu, qui mettent en lumière son amour, son pardon, sa compassion. Mais là, ici, Dieu nous est présenté sous d'autres vérités, qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont certainement complémentaires avec le fait qu'il est aimant et qu'il est compétissant. Dieu est décrit comme quelqu'un qui agit sans considération de personne, ou plutôt, on pourrait dire, sans favoritisme, qui juge chacun selon ses œuvres. Par cette mention, Pierre nous présente donc avec quelle posture Dieu va évaluer la qualité de chacune de nos vies. La qualité de vie que chacun de nous, on va offrir à Dieu au moment où on va le rencontrer. Soit au moment de notre décès ou avant, s'il revient dans ce monde pour triompher, au moment où il va revenir. Et donc, Dieu nous est décrit comme quelqu'un qui n'agit pas avec favoritisme. Il n'y a pas de passe-droit face à Dieu. Dieu va considérer chacune de nos vies, celle des chrétiens, de façon objective, en regardant sérieusement, sans traitement de faveur, quelle est la qualité de sérieux qu'on a accordé à l'appel qu'il nous laisse. Dieu ne fera pas preuve d'indulgence. Dieu ne fera pas preuve de laisser aller. Dieu ne fera pas preuve de paresse ou de manque de courage lorsqu'il jugera chacune de nos vies. Mais il le fera sans considération de personne, c'est-à-dire avec favoritisme et avec objectivité. Déjà là, Pierre nous présente le lien familial qui est établi entre nous et Dieu d'une façon toute particulière. C'est un lien familial qui devrait nous inviter à cultiver un lien de profonde révérence et de profond respect face à Dieu. Il m'est arrivé, il y a plusieurs années, de travailler à un endroit où je m'adonnais à travailler avec le neveu du propriétaire. Et de tous les employés avec qui je travaillais à cet endroit-là, je peux vous dire que c'était de loin celui qui était le plus négligent et le plus paresseux d'entre tous. Et là, ça ne prenait pas vraiment longtemps en parlant avec lui pour se rendre compte qu'il avait bien pris conscience qu'il était le neveu du propriétaire puis qu'il ne se ferait pas mettre à la porte au même titre que les autres se feraient mettre à la porte. Comment il recevait et comment il entretenait ce lien-là de familiarité avec le propriétaire, avec laisser-aller, avec paresse et avec indulgence. Joanie et moi, les enfants, on a l'habitude chaque été, au contraste de ça, de prendre des vacances dans la région de Bonaventure, en Gaspésie, où Joanie a des liens de famille avec des gens qui habitent sur une ferme. Et donc, les propriétaires sont deux frères qui ont chacun des enfants, et les enfants travaillent sur la ferme. Et j'ai remarqué depuis quelques années, à chaque année c'est la même chose, cette jeune fille d'à peu près 12 ans, elle doit pas être plus âgée que 12 ou 13 ans, qui, chaque été, elle travaille aux cuisines, et chaque été, donc, elle se lève tôt, elle travaille de façon ponctuelle, de façon diligente, de façon sérieuse. Et on voit clairement qu'elle accorde un sérieux au travail qu'elle fait. Elle entretient un lien de familiarité avec les propriétaires. La posture qu'elle accorde face à ce lien de familiarité-là est prise avec sérieux, avec diligence, avec un esprit travaillant. Deux situations, deux liens de familiarité, deux postures complètement différentes face à un lien de familiarité. L'employé du magasin prend une posture de paresse et de laisser aller face à ce lien de familiarité-là. L'employé de la ferme, elle, le traite avec sérieux, avec diligence et avec tout le respect qu'elle doit y accorder. Un même lien de familiarité, deux postures différentes. Et de là en découle ma première application, et vous allez certainement me voir venir. Je vous offre une question d'introspection, une question de réflexion pour vous-même, une question à vous poser pour vous. Laquelle des deux situations décrirait le mieux votre lien de familiarité avec Dieu présentement? Est-ce que ce serait le laisser aller
ou est-ce que ce serait la prise au sérieux? La paresse ou la diligence? Si vous considérez honnêtement l'allure de vos semaines, vos priorités, vos agissements, vos réactions envers vos proches, vos enfants, votre époux, votre épouse, vos aspirations, la façon dont vous travaillez au travail, qu'est-ce qui caractérise votre lien de familiarité avec Dieu? Est-ce qu'on y voit une vie engagée dans l'œuvre de l'Évangile, caractérisée par un progrès constant en sainteté, délaissant les mauvaises habitudes, prenant toujours plus au sérieux, progressivement, les priorités que Dieu nous donne? Ou est-ce qu'on y voit une vie désengagée, assumant qu'après avoir déclaré notre allégeance à Jésus-Christ et en se présentant à l'Église de façon régulière, on peut se permettre un certain désengagement, une léthargie spirituelle, un laisser-aller, voire même un compromis. Et à ce stade-ci, je veux mentionner que la réflexion que je vous présente ne concerne pas l'état de votre salut. Le salut en Jésus-Christ est reçu gratuitement en déclarant notre allégeance à Jésus-Christ à titre de roi et en menant une vie conséquente. Mais tout de même, la Bible nous présente une vérité complémentaire où on est reçu gratuitement par Jésus-Christ comme pardonné devant le Père en déclarant notre allégeance au grand roi Jésus. Mais Jésus n'est pas sans négliger de nous dire qu'il va un jour revenir, siéger sur ce qu'on appelle le trône de l'agneau, et qu'il va évaluer la qualité de vie de chacun des chrétiens. Et il va honorer ceux qui vont avoir été conséquents avec l'appel à l'obéissance, à la sainteté, à la grande mission qu'il nous laisse. Et il va adresser certains reproches à ceux qui n'auront pas pris ce même appel-là au sérieux, sans que le salut soit remis en question. C'est pourquoi le texte nous invite à agir d'une façon toute particulière dans notre lien avec Dieu. Il nous invite à agir avec crainte. Et là, évidemment, moi, personnellement, je trouve le mot très mal choisi en français. Et il n'y a pas beaucoup d'options. C'est à peu près le seul qui correspond à peu près à ce qui peut être partiellement la traduction du terme grec ou hébreu. Parce que ça vient d'un terme hébreu qui est tiré surtout des écrits de sagesse. Si on dit, par exemple, la crainte de l'Éternel, tout de suite, le référent premier qu'on voit, c'est les Proverbes. Proverbe 1,7, vous nous dites la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et le livre des Proverbes est probablement le grand livre qui nous présente qu'est-ce que la crainte de l'Éternel et comment vivre en conséquence de ça. Mais il reste qu'en français, le terme est très mal choisi et devrait davantage correspondre à cette idée-là de révérence respectueuse, de prise au sérieux de qui Dieu est et de ce qu'il est capable de faire. Ça pourrait s'apparenter sommairement au lien qu'on entretient face à un chef d'équipe ou à un supérieur immédiat au travail, si on prend au sérieux ce lien d'autorité-là. Évidemment, c'est beaucoup plus complet que ça. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce lien-là de révérence respectueuse, de profond respect, eh bien, c'est ce lien-là qui devrait définir notre lien de familiarité face à Dieu. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Et c'est là notre prochain segment de texte. D'abord, conduisez-vous avec crainte est mis dans un contexte très particulier. Pendant le temps de votre séjour sur terre. Évidemment, Pierre voit déjà comme temporaire, de façon évidente, notre séjour sur terre. D'une façon ou d'une autre, soit par le retour de Jésus-Christ, ou par le fait qu'un jour ou l'autre, on va chacun décéder. Eh bien, notre séjour sur terre est temporaire. On n'est pas là pour on est là pour la vie, mais la vie a une limite. On n'est pas là pour toujours. Et c'est donc dans une optique de séjour, mais de séjour sur un monde que Dieu a créé, que Dieu a fondé lui-même, qu'il a conçu, qu'on est appelé à agir avec un profond respect, une révérence respectueuse face à Dieu. Cet élément de texte-là, je comprends que c'est une partie du verset 17 seulement, mais je vais me permettre de faire quelque chose que je ne fais pas souvent. On va faire un détour. Je m'excuse. C'est vrai que habituellement, j'essaie de suivre le texte, puis j'essaie de voir, tu sais, là, c'est une partie du verset 17. Normalement, ça ne prendrait pas autant de temps que je vais lui accorder. Mais je me permets ce détour-là, parce que le concept qui est expliqué là est très important pour comprendre
une bonne partie du reste de la lettre de 1 Pierre. Si on est appelé à l'obéissance, à la sainteté, il y a un élément dans ce texte-là qui est très, très important à comprendre pour être capable de comprendre comment est-ce qu'on va devenir obéissant, comment est-ce qu'on va devenir saint. Je me permets donc un détour, mais il va avoir une fin éventuellement, vous allez voir. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. L'optique est donnée. Pendant le temps que vous vivez dans ce monde, puisque ce monde a été créé par Dieu, conduisez-vous avec un respect profond face à Dieu. Déjà dans les Proverbes, au chapitre 8, vous irez voir la deuxième partie du chapitre 8, Dieu nous dit un élément qui est fondamentalement important pour comprendre ce texte-là. Il a créé ce monde en conséquence de principes de sagesse. Il a utilisé la sagesse pour fonder ce monde. Donc, au moment où il a conçu ce monde, dans le fonctionnement même du monde, dans la façon dont les choses fonctionnent de façon cohérente, les principes de la sagesse, tels qu'ils sont définis, je dirais, plus en détail dans le livre des Proverbes, eh bien, le monde fonctionne en conséquence de ces principes-là. Naturellement, si on laisse le monde aller, toutes choses étant égales, il y a un certain nombre de principes qu'on va retrouver, qui sont les principes de sagesse et qui régissent ce monde. Au même titre que, par exemple, le fonctionnement des saisons fonctionne sous un certain ordre organique. Donc, par exemple, en hiver, il fait toujours plus froid qu'en été. Même si de façon générale, on a toute une journée en tête, une journée d'hiver, où on se souvient qu'il a fait particulièrement chaud, puis ça s'apparentait peut-être plus à une journée de printemps, presque d'été. Et à l'inverse, on a tous connu une journée d'été qui était tellement froide qu'on se serait quasiment cru au mois de novembre. Mais de façon générale, on s'attend tous qu'en hiver, il va faire plus froid qu'en été. Les grands principes de sagesse qui fondent ce monde, sous lesquels ce monde est régi, fonctionnent de la même façon que le fonctionnement des saisons. Généralement, c'est vrai, mais il y a des cas d'exception très particuliers où on voit des exceptions, on voit des points débordés. Mais généralement, les principes de sagesse sont toujours vrais. Quel exemple je pourrais vous donner? Par exemple, le principe de l'honnêteté. Dans les Proverbes, c'est clairement indiqué, vous allez entretenir de meilleurs liens interpersonnels avec vos proches si vous faites preuve d'honnêteté que si vous faites preuve de malhonnêteté. J'imagine que j'apprends rien à personne, mais c'est un grand principe de sagesse sous lequel ce monde fonctionne. Si vous travaillez, plusieurs ici travaillent encore, vous allez avoir de meilleurs résultats, un meilleur succès au travail si vous travaillez de façon diligente, appliquée et travaillante, que si vous travaillez avec paresse et négligence. J'apprends rien à personne, je suis certain qu'on connaît tous ces principes-là comme vrais. Ce sont des principes fondamentaux avec lesquels Dieu a fondé ce monde. Ce monde fonctionne comme ça. On a tous en tête quelqu'un de paresseux qui a réussi à s'en sortir. Mais de façon générale, là, si je survole tout le monde ici, là, vous avez tous l'essentiel des exemples qui vous viennent en tête où, oui, c'est vrai, si on cultive l'honnêteté plutôt que la malhonnêteté dans des relations interpersonnelles, ça va mieux aller. Si on travaille avec diligence, on va avoir plus de succès que si je travaille avec paresse. Et donc, ces grands principes régissent le monde. Quand Dieu nous appelle à cultiver une relation de crainte face à lui, eh bien, l'auteur, Pierre, fait directement référence à ce principe de crainte de l'Éternel tel qu'il nous est présenté dans les Proverbes, dans ce même livre, où on définit plusieurs principes de sagesse qui gouvernent ce monde. Comment nous est présentée la crainte de l'Éternel maintenant dans les Proverbes? Comment elle est définie? Comment elle est située de façon générale? J'ai quelques versets pour vous. 2 très fondamentaux qui vont vous venir en tête. Proverbe 1,7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Un très similaire. Proverbe 9,10. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est vu comme cette porte d'entrée, cette posture-là par défaut, par laquelle on entre dans un contexte où on peut développer de la sagesse, où on peut développer un esprit plus aiguisé aux rouages sous lesquels fonctionne ce monde. Proverbe 22,4. La conséquence de l'humilité, virgule, de la crainte de l'Éternel, virgule, c'est la richesse, la gloire et la vie.
L'humilité est définie comme un synonyme de la crainte de l'Éternel. Proverbe 8:13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. De façon similaire, Proverbe 3:7, ne sois pas sage de tes propres yeux, crains l'Éternel, virgule, écarte-toi du mal. Vu comme deux termes synonymes, conséquents l'un de l'autre. On peut tirer de ça deux conclusions. 1. Une posture d'humilité favorise la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est le début du parcours vers la sagesse. 2. La sagesse implique de s'éloigner du mal. Il y a donc trois idées ici là, qui sont importantes. La sagesse, elle nous est présentée dans le contenu biblique, particulièrement dans les Proverbes, comme cette capacité-là d'agir de façon conséquente avec le monde tel qu'il a été créé. Dieu fonde le monde pour fonctionner sous un ensemble de principes qui sont les principes de la sagesse. Eh bien, d'être sage, c'est d'agir en conséquence de ce grand fonctionnement-là du monde. Faire le mal, c'est l'inverse. C'est d'agir à contre-courant du fonctionnement du monde, tel que Dieu l'a créé pour fonctionner. Et donc, l'humilité, c'est d'être conscient de sa propre insuffisance. L'humilité dans la Bible, elle nous est toujours présentée comme cette prise de conscience-là qu'un être humain fait, de son incapacité ou de son insuffisance. Et dans le contexte de la sagesse, dans le contexte des proverbes, l'humilité, c'est de reconnaître que fondamentalement, on n'est pas capable d'agir et de penser de façon à nous conformer normalement, naturellement, aux grands principes de sagesse qui régissent ce monde. Vous vous présentez au travail le matin, vous le savez qu'en travaillant de façon diligente et appliquée, c'est comme ça que ça va bien aller au travail. Mais une fois assis dans votre chaise de bureau, une fois rendu dans le garage, une fois rendu dans l'atelier, si vous êtes honnête avec vous-même, là, c'est quoi la tentation que vous avez à l'intérieur de vous? C'est quoi l'orientation naturelle contre laquelle il faut que vous luttiez pour faire un bon travail? C'est la paresse et la négligence. Naturellement, si vous laissez aller votre travail, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez travailler de façon négligente, de façon paresseuse. C'est vrai pour tout le monde ici. L'humilité, c'est de reconnaître qu'on n'est pas naturellement capable d'agir de façon cohérente avec ce grand principe-là de sagesse qui est le fait de travailler de façon appliquée. On n'est pas capable naturellement. Ça prend quelque chose d'externe à nous qui va venir casser cette espèce de tangente-là, toujours vers le mal, toujours à agir de façon contraire à ce que Dieu voudrait, de façon cohérente pour ce monde. C'est là notre nature pécheresse. Quand on dit qu'on est profondément déchu, on le voit par des exemples comme ça. Maintenant, l'humilité, en faisant preuve d'humilité, eh bien, on s'ouvre à autre chose que nous-mêmes pour être capable de régir notre propre vie. On s'avoue vaincu, on le sait, on n'est pas en mesure de vivre de façon cohérente avec le grand fonctionnement du monde. On n'est pas capable donc de vivre une vie qui honore Dieu. Par défaut, naturellement, on n'est pas capable de faire ça. Et par humilité, on s'ouvre à l'œuvre de Dieu. On s'ouvre à la grande révélation de Dieu, à son intervention en nous par le dépôt du Saint-Esprit. On s'ouvre à sa grande révélation divine, la Bible écrite, particulièrement les principes de sagesse, qui vont venir nous transformer, qui vont venir orienter notre vie à vivre de façon cohérente avec le fonctionnement du monde, comme Dieu l'a voulu. Et quelqu'un qui vit de façon cohérente avec le fonctionnement du monde, il honore Dieu. Il présente une vie qui est honorable devant Dieu. Parce qu'il dit, je me soumets volontairement à ton autorité pour ce monde. Je me soumets volontairement à l'ordre des choses telles que tu l'as établi, parce que j'accepte que tu es ce grand gouverneur-là. Et que moi, je veux me placer sous cette autorité-là. Tu es le roi, je suis quelqu'un qui doit agir en conséquence de ton autorité. Je veux agir de façon cohérente avec le fonctionnement du monde comme tu l'as créé. J'espère que vous voyez par là le lien avec l'obéissance, le lien avec la sainteté. Ou si Dieu nous appelle à l'obéissance, à la sainteté, il nous tend une main en nous disant « J'ai dessiné ce monde pour fonctionner d'une certaine manière, qui va être, on l'a vu, qui va être
Bon, la conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Toutes des fruits positifs qui vont en découler. J'ai dessiné ce monde pour fonctionner d'une certaine manière. Je t'invite à y prendre part. Ça va te demander de délaisser ce que tu crois être bon pour ta propre vie. Ça va te demander de couper les liens avec ce que tu crois être un fonctionnement plus cohérent que le mien. Ça, je te demande de tout délaisser ça. Je te demande de te soumettre à mon autorité, à mon fonctionnement pour ce monde. Et tu vas voir qu'il va en découler de grands fruits positifs. La richesse, la gloire et la vie, pour ne nommer que ces exemples-là. On est donc invité à une profonde révérence qu'on doit à Dieu. Et c'est un moteur important pour nous conduire à l'obéissance. Mais je vous dirais, le texte nous présente un moteur encore plus important pour nous inviter à l'obéissance. Et c'est là les prochains versets. C'est là mon deuxième point. Mon détour est fini en passant. Le deuxième point va nous présenter un motivateur encore plus important que la révérence, la crainte de l'Éternel, pour nous pousser vers l'obéissance, pour nous inciter à le faire. Deuxième point, les chrétiens sont appelés à se souvenir du prix payé pour leur salut. Versets 18 et 19 nous disent, « Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Notre appel à vivre cette vie de sagesse, dans laquelle nous ne sommes plus l'autorité centrale qui gouverne la direction de notre vie. Cet appel doit être motivé, nous dit Pierre, par une profonde reconnaissance de la valeur du prix payé par Jésus-Christ pour nous offrir le pardon éternel de nos péchés. Et là, ce passage va souligner que c'est en nous rappelant de la haute valeur du sacrifice de Jésus-Christ qu'on est à même d'entretenir un esprit de reconnaissance face à Dieu qui nous incite naturellement vers l'obéissance. Comme plusieurs, je n'ai jamais été aussi content d'être propriétaire d'une maison que depuis après la pandémie. À Trois-Rivières, le marché immobilier a explosé. La valeur des maisons en est, c'est quasiment gênant. Des fois, vous irez faire un tour sur Centris pour le fun. Pour 250 000, ce que tu peux avoir, c'est pas toujours évident. Tu as besoin d'avoir l'esprit bricoleur. Avant la pandémie, il pouvait être tout à fait convenu que quelqu'un achète une maison à Trois-Rivières, l'ait en propriété pour 10 ans. Et là, bon, on fait les paiements hypothécaires, il s'en dégage une certaine équité. Et après 10 ans, ben là, il était normal de pouvoir viser peut-être une maison un peu plus récente, un peu mieux située, d'une plus grande valeur, mais que tu pouvais acheter assez facilement. Parce que, bon, tu avais dégagé de l'équité sur ton hypothèque, tu étais capable de te le permettre. Puis c'était pas impossible à faire, c'était chose commune à Trois-Rivières. Je vous dirais que depuis la pandémie, il y en est tout autre. Juste le fait d'être propriétaire d'une maison, ça a une valeur significative et ce n'est pas tout le monde qui est capable de se le permettre, déjà juste en partant. Pour ceux qui sont déjà venus à la maison, ben ma maison, elle est plutôt petite. Elle a des contraintes. Elle a, comme n'importe quelle maison d'un certain âge, ses petits défauts. Et moi, à titre de propriétaire de cette maison-là, ben ces défauts-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils m'écœurent, ils m'agacent. Puis je les aime pas. Puis ça me trotte dans la tête. Puis j'aimerais ça être capable de faire plus, puis plus vite, peut-être mieux, puis modifier ça, puis rénover ça. Puis j'en ai pas toujours la capacité. Là. Pour ceux qui connaissent mes capacités au niveau manuel, elles sont plutôt limitées. Mais au-delà de ça, une maison, elle va toujours nous agacer par ses défauts. Aussi parfaite qu'elle peut être, elle n'est pas parfaite longtemps. Tu vis 6 mois dedans, puis les défauts sont apparents, puis tu les vois, puis ça t'agace. Mais savez-vous quoi? La seule posture qui me permet d'éteindre cet agaçage-là, tannant que j'ai en tête, c'est de me rappeler à nouveau de dire, ouais, mais réalise la valeur de ce que tu as entre les mains. Tu serais probablement même pas capable aujourd'hui de t'offrir une maison comme tu l'as actuellement, juste à cause du marché de l'immobilier qui a changé. Réalise la valeur de ce que tu as entre les mains. Ces petits défauts-là, ces petites contraintes-là, ces petits travaux-là qu'il faut que tu te fasses, qui te pèsent, puis des fois qui sont pénibles, ça s'éteint tout de suite. Parce que je me dis, non, écoute, tu as un bâtiment qui a de l'allure, que tu n'as pas payé cher, que tu aimes, que tu apprécies de façon générale, qui vaut de l'or, écoute, ne crache pas là-dessus. Tu as un bien d'une grande valeur entre les mains. Eh bien, au contraire de ça, et je vous dirais plus encore, c'est pas simplement, le texte nous dit, par des objets commerciaux, transactionnels, comme de l'argent ou de l'or, qu'on a été, chacun de nous, racheté par le Christ.
Ces objets ont une valeur limitée, mais le sacrifice du Christ et l'offre qu'il nous donne ont une valeur éternelle. Et oui, cette invitation-là à l'obéissance, cette invitation-là à la sainteté, elle vient avec certaines contraintes. Là. Ce serait se mettre la tête dans le sable de dire qu'il n'y a pas de contraintes qui sont liées avec l'appel à l'obéissance. Jésus va quand même dire qu'à certains écarts, on est appelé à porter notre croix. C'est significatif. Et il y a un paquet de contraintes qui viennent avec le fait d'obéir. On se soumet à une gouvernance, on se soumet à un règne. Donc, on se soumet à un ensemble de contraintes. Je peux donner par exemple l'exemple des dons financiers. On est tous encouragés ici à donner selon notre cœur à l'œuvre de l'Évangile, localement, à l'international avec Haïti. Mais il serait fou de penser que le fait de donner financièrement à l'œuvre de Christ n'est pas une contrainte. C'en est une. Vous prenez une partie de votre argent et vous choisissez de la donner à l'œuvre de l'Évangile que vous priorisez, plutôt que de rénover une pièce, plutôt que d'entreprendre des travaux, plutôt que de vous acheter du nouveau linge, une voiture plus récente. C'en est une forme de contrainte. Que Dieu honore quand vous vous y soumettez, mais c'en est une quand même. Mais voyez comment, en réalisant la valeur de ce qu'il nous est offert, ce salut-là éternel, le pardon éternel de nos péchés, aucune angoisse pour le futur, parce qu'au moment où on décède, on est invité à prendre part à un règne éternel avec le Christ. Voyez comment ça, quand on savoure ça, quand on se rappelle ça régulièrement, quand on laisse ça s'ancrer dans notre cœur régulièrement, on se rend compte que les contraintes qui viennent avec l'obéissance, bien, savez-vous, finalement, c'est pas si près que ça. Finalement, elles s'éteignent. Finalement, elles deviennent cohérentes. Finalement, ça nous tente de le faire par reconnaissance pour le grand salut qui nous a été offert, pour la grande valeur du sacrifice du Christ. Le texte nous dit, au contraire de biens matériels, argent ou or, on va dire le texte, on ne peut rien offrir à Dieu pour racheter notre salut. Après tout ce qu'on pourrait lui offrir découle d'une façon ou d'une autre des ressources qu'on a extraites de ce monde, puis ça donne que ce monde-là lui appartient. Fait que donner quelque chose à Dieu qui lui appartient déjà, pas fort pour essayer de se racheter en partant. Il n'y a rien qu'on pourrait offrir à Dieu de matériel qui ne lui appartienne pas déjà. Donc le texte nous dit c'est un sacrifice d'une valeur inestimable, inégalable, qui nous permet d'avoir accès au pardon de Dieu. Le sacrifice du Fils même de Dieu, ce qui était le plus cher à ses yeux, ce qui était le plus important, ce qu'il chérissait de toute éternité. Il nous l'a livré. Massacré sur une croix, humilié complètement. Pas juste un sacrifice fait à la va-vite, le texte nous dit, mais un sacrifice songé d'avance. Le verset 20 va nous dire, il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est un sacrifice unique, grandement précieux, songé d'avance, planifié, rien de botché. Il n'a pas pris le premier élément qu'il avait trouvé à la va-vite spontanément. Ça a été fait avant la fondation du monde. Et ce qu'il avait de plus précieux, Dieu, son Fils unique. Ceux qui ont des enfants, pensez à vos enfants. Pensez, les miens ont commencé à faire du sport, ont commencé à faire des activités parascolaires. Comment on ne veut pas que rien ne leur arrive de négatif? On ne voudrait surtout pas qu'il manque une passe au basket, qu'il soit celui qui parle trop vite et qui fait rire de lui. On ne voudrait pas les voir humiliés. On ne voudrait pas les voir gênés, subir une mauvaise expérience. Imaginez-vous maintenant le Christ sur la croix. En termes de mauvaise expérience pour le Père, il n'y a pas pire. Ton enfant unique, précieux, meurt massacré sur une croix. Il y a des fanfarons autour de lui qui rient de lui, qui se splittent ses vêtements au dé, puis qui s'en vont le percer au côte. Sale, saigné partout, qui meurt en implorant l'aide de Dieu, puis qui fait rire de lui parce que Dieu ne vient pas. Imaginez-vous, la prochaine fois que vous allez voir vos enfants subir une expérience négative ou juste avoir peur qu'ils vivent une expérience négative, à l'école ou autre, rappelez-vous de l'expérience négative suprême que le Père a dû vivre en livrant son Fils unique pour notre bien, pour notre faveur. Évidemment, il en découle un élément qui est très important dans ce texte-là au verset 20. Le Christ a été désigné d'avance, manifesté avant la fin des temps à cause de nous. Pas à cause de nous, au sens, si je me suis tout donné ce trouble-là, c'est à cause de toi, c'est bien de ta faute. Le texte va nous le traduire autrement dans d'autres traductions.
en votre faveur ou pour votre bien. Ce sacrifice-là, difficile que le Père a été fait pour notre bien. Et là, le texte va mettre en lumière un élément important. Jésus-Christ, au moment où il subissait à notre place toutes les conséquences qu'on devait subir pour le mal qu'on a fait, il nous avait chacun de nous en tête. Le Père, au moment où il acceptait, probablement de façon souffrante, de livrer son Fils unique, eh bien, il nous avait chacun de nous en tête au moment où il offrait le plus grand des sacrifices, le plus coûteux, pour notre bien. Chacun d'entre vous. Certains, parmi plusieurs, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Chacun d'entre vous a été choisi parmi plusieurs, avait été invité souverainement par Dieu à déclarer votre allégeance à Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ vous avait en tête, chacun d'entre vous, au moment où il s'est sacrifié. Le Père vous avait en tête, chacun d'entre vous, au moment où il a offert le plus grand des sacrifices. Et c'est par pure grâce qu'on reçoit tout ça, de façon imméritée. Mais gardons en tête, au moment où c'est difficile d'obéir, au moment où le découragement s'installe, au moment où même, pour certains, notre valeur personnelle, on la remet en question. Eh bien, gardez en tête que, parmi plusieurs, il vous avait en tête au moment où il a offert le sacrifice nécessaire pour vous racheter et vous adopter à titre de ses enfants. C'est donc en prenant conscience, encore et encore, de ce statut privilégié et immérité que nous pouvons devenir plus forts et plus persévérants face aux difficultés de ce monde. Et là, je veux être clair, parce que le Nouveau Testament, il est sans équivoque sur le sujet. Peu importe le genre de versets, comment on veut les agencer, quand on considère le Nouveau Testament dans tout son ensemble, l'appel à l'obéissance, ce n'est pas de se fouetter pour essayer de faire mieux. Le Nouveau Testament, il est clair dans son message. La reconnaissance, c'est le meilleur motivateur pour nous pousser à l'obéissance. Et si quelqu'un veut vivre une vie de sainteté, une vie d'obéissance, c'est en cultivant une posture de reconnaissance, en s'immergeant dans la grandeur et le privilège du salut que nous avons reçu, le privilège dès maintenant d'avoir la présence de Dieu comme Père et le privilège de ce qui est à venir, l'espérance à venir. C'est en s'immergeant régulièrement là-dedans que l'obéissance découle naturellement, par reconnaissance de ce qui nous a été donné. Et cette reconnaissance, donc, devrait nécessairement inclure un regard sur l'espérance à venir, l'espérance de la résurrection à venir. Les chrétiens sont appelés, troisième point, à fixer leur espérance sur la résurrection à venir. Le verset 21 nous dit, « Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. » Ce verset va mettre donc en lumière de façon claire que c'est par une mouvance divine que Dieu suscite dans chacun de nous la foi de s'engager, une foi qu'il promet lui-même de mener à bien. Jean nous dit d'abord, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est l'initiative de Dieu plutôt, que Dieu va prendre les premiers pas pour nous adopter comme ses enfants et c'est en retour qu'on est capable de l'aimer. Le terme « votre foi et votre espérance » réfère à la capacité de Dieu de ressusciter quelqu'un d'entre les morts. Le texte va nous dire, donc, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. En ressuscitant Jésus, Dieu va proclamer plusieurs choses. C'est quand même un assez grand éventail de conclusions qu'on peut en tirer. Mais une de ceux-là qui est très fondamentale, c'est que Dieu a la capacité de ressusciter les morts. Tout ça, c'est clair. Hein? Jésus est décédé et 3 jours après, il est ressuscité et il vit dans un corps tangible. Très clairement, Dieu a la capacité de ressusciter des morts. Et donc, Dieu déclare aussi être capable de faire la même chose avec chacun d'entre nous. Si on accepte l'invitation qu'il nous offre de prendre le même tracé de vie que Jésus-Christ. Parce qu'après tout, quand on y pense, Jésus-Christ, lui, il a mené une vie d'obéissance, une vie par excellence menée sous les principes de la sagesse.
Une vie par excellence menée de façon cohérente avec le monde, tel qu'il est conçu pour fonctionner. Jésus, malgré ça, il a souffert, vécu de grandes difficultés et a dû affronter une certaine dose de ce qu'on pourrait appeler des difficultés, mais aussi même une persécution. Et il en est décédé. Dieu l'a ressuscité des morts et l'a honoré en lui accordant la royauté sur ce monde. Et là, de façon similaire, on est invité à quoi? À une vie d'obéissance. À nous aussi, agir de façon cohérente avec l'ordre du monde tel qu'il a été conçu pour fonctionner. Et Jésus est clair. De cette invitation-là à l'obéissance va en découler des difficultés, parfois même une certaine dose de persécution. Jacques nous en parle régulièrement. Et dans d'autres pays, c'est des cas qu'on voit, des cas de persécution. Donc, de cet appel d'obéissance va en découler un certain nombre de difficultés et de la souffrance. Mais Dieu nous promet quelque chose de similaire à Jésus-Christ. Au moment de notre décès, il va nous ressusciter. Nous ressusciter et nous octroyer un privilège similaire à celui de Jésus-Christ. Non pas être couronné comme roi sur ce monde, mais à être invité, à être placé sous sa gouverne et à vivre tous les bienfaits qui découlent du fait de vivre sous le règne de Jésus-Christ pour toujours. L'honneur, la gloire et la vie. Conclusion. Dans ce monde renouvelé, chacun d'entre nous va agir de façon pleinement cohérente avec le monde tel qu'il a été conçu par Dieu pour fonctionner. Ce monde s'en vient, où chacun d'entre nous, de façon naturelle, va pouvoir vivre la vie, la gloire et l'honneur, parce qu'il va être maintenant naturel de vivre de façon cohérente avec le monde tel que Dieu l'a conçu. Et dans ce monde, chacun célébrera pour toujours la seule raison valable qui va avoir permis à chacun d'entre nous de se regarder et de se dire la vie est tout autre. Le premier chapitre est fini, maintenant la vraie vie peut commencer. Et ça, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, d'une valeur inestimable, qui va nous avoir permis d'espérer dès aujourd'hui et de goûter maintenant la réalité de cette espérance-là dans le monde à venir. En terminant, la commission et la bénédiction. Pour moi, il est clair que ça doit être le verset 21. On ne veut évidemment pas simplement vous laisser aller. On veut vous envoyer avec un contenu qui, je l'espère, va s'ancrer dans chacun d'entre nous pour motiver, colorer notre semaine. Le verset 21 nous dit « Par lui, par Jésus-Christ, vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Soient en Dieu pour réaliser la même chose dans chacun d'entre nous. » Bon dimanche tout le monde.